Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des amours de vacances. Vous venez de rencontrer une personne formidable cet été, alors comment savoir si cet amour de vacances peut se transformer en relation durable? On se souvient de Roque Voisine pleurant son Hélène, seule sur le sable, les yeux dans l'eau. Alors comment savoir si cette idylle naissante a une chance de survivre à l'hiver? L'été est par essence la saison propice aux rencontres. Légèrement vêtue, détendue et loin des problèmes du quotidien, cette saison est un véritable booster de séduction. En vacances, quand on fait une rencontre, on a peu de temps devant soi. Alors les émotions s'enchaînent en accéléré. On vit en quelques jours ce qu'il faudrait parfois construire en plusieurs mois. Pas de place pour la routine, on ne connaît l'autre que sous son meilleur jour, et pas encore à 7 h du matin quand il doit se réveiller pour aller au travail après une très mauvaise nuit. Alors comment savoir si une fois rentré à la maison, cette idylle a des chances de survivre à l'hiver? Tout d'abord, il faut se poser les bonnes questions. La principale étant, avez-vous réellement envie de poursuivre cette histoire? À tête reposée, essayez d'analyser la situation. Votre beau moniteur de ski nautique a-t-il de vraies chances de s'intégrer dans votre vie? Avez-vous les mêmes centres d'intérêt, des points communs, en dehors bien sûr du ski nautique? En résumé, êtes-vous compatible dans la vraie vie? D'autre part, avez-vous des vrais sentiments réciproques? Si vous êtes seul à y croire, forcément, ça va être beaucoup plus compliqué. Si vous avez répondu oui à toutes ces questions et êtes sûr que c'est la personne qu'il vous faut, alors voici quelques conseils. La première difficulté est souvent celle de l'éloignement géographique. En effet, la distance physique a tendance à essouffler les relations et à distendre les liens. C'est le classique loin des yeux, loin du cœur. Alors comment contourner cet écueil dangereux? Dans un passé pas si lointain, pour communiquer, il y avait les lettres ou les cartes postales. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, rester en contact est devenu d'une facilité déconcertante. On peut même se parler tous les jours, qu'on soit à des milliers de kilomètres ou juste à côté. Et c'est grâce à toutes ces discussions par téléphone, par Skype, que vous allez pouvoir continuer à vous découvrir et tisser de nouveaux liens. Vous pourrez aussi vous rendre compte si vous êtes toujours accrochés l'un à l'autre, malgré la distance. Attention toutefois à ne pas tomber dans l'excès inverse et harceler l'autre au téléphone. Vous risquez de lui faire très peur et il pourrait prendre ses jambes à son cou. La seconde difficulté est le retour à la vie normale. À la fin des vacances, vous et votre amour d'été allez retrouver votre vie normale et il y a un risque très important de passer à autre chose une fois sorti du cadre estival. La reprise d'un rythme plus contraignant et le retour des petits et gros tracas de la vie quotidienne peuvent transformer une personne adorable pendant l'été en quelqu'un de très différent une fois rentré à la maison. On peut quelquefois avoir de grosses surprises. Votre moniteur de ski nautique, par exemple, sans son bronzage et ses tablettes de chocolat, sur le quai du métro, peut perdre très vite sa fière allure. L'idéal est de prendre son temps et de ne pas précipiter les choses. Avez-vous les mêmes attentes, les mêmes envies? Est-il possible de faire une place à l'autre dans votre vie quotidienne? Ne cherchez pas à précipiter les choses ni à vous projeter trop loin. Bref, ne vous pourrissez pas le présent à cause de l'avenir, laissez-vous du temps. Si l'envie est toujours présente, essayez d'élaborer des projets communs. Des retrouvailles autour d'un dîner, des week-ends, quelques jours de vacances ensemble à partager. Et si vous êtes vraiment trop loin, organisez-vous des rendez-vous réguliers sur Skype afin de pouvoir vous voir réellement et de pouvoir aussi faire découvrir à l'autre votre décor, votre famille ou vos amis. Ce sont toutes ces petites choses qui permettront à votre relation de passer à la vitesse supérieure. Si vous avez rencontré le grand amour cet été, j'espère que ces quelques conseils vous auront été utiles. Si ce n'est pas encore le cas, les vacances ne sont pas terminées, alors ouvrez l'œil, tout peut arriver. À très bientôt, au revoir.